admires-tu dans la vie? Est-ce que ces influenceurs, est-ce que ces influenceuses sont des modèles de travail pour vous? Aujourd'hui, on a le phénomène des influenceurs, des influenceuses. On voit beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui sont influenceurs et qui traînent derrière, en fait, une très grande audience. Ils ont tellement de followers, des gens qui les suivent, qui les admirent, qui veulent leur ressembler. J'ai souvent envie de poser la question, mais quand vous regardez un influenceur, quand vous regardez une influenceuse, pourquoi est-ce que vous l'admirez? Pourquoi est-ce que vous voulez lui ressembler? Si on vous posait la question, quelle est la raison pour laquelle tu veux ressembler à tel? Quelle est la raison pour laquelle tu admires tel influenceur ou telle influenceuse? Quelle réponse donnerais-tu? Il y en a qui vont vous dire, ah, je l'admire parce que c'est une célébrité. Je l'admire parce que elle est belle. Je l'admire parce que il est connu partout, voilà. Je l'admire parce que il porte de belles choses, il voyage toujours dans des belles voitures et voilà. Des choses de ce genre. C'est-à-dire qu'en fait, les motivations pour lesquelles on est en admiration devant certaines personnes sont pour moi en fait des motivations tout à fait passagères et éphémères. C'est de l'ordre simplement de la satisfaction de soi dans en fait le personnage de quelqu'un d'autre. Comme je n'ai pas pu avoir ceci, comme je ne peux pas faire ceci, alors je me console en voyant l'autre, lui, entre guillemets, vivre la vie dont je rêve. C'est ça. Ça ne va pas loin. Ce genre d'admiration ne peut vous amener nulle part. Est-ce que ces influenceurs, est-ce que ces influenceuses sont des modèles de travail pour vous? Est-ce que vous les admirez parce que quand vous regardez leur parcours, leur histoire, vous vous dites, ah, celle-ci vraiment, elle s'est battue, elle est venue de très loin, aujourd'hui elle a réussi. Est-ce que c'est pour ça que vous les admirez? Non. C'est véritablement pour les raisons que j'ai d'abord évoquées, à savoir des choses tout à fait fugaces de la vie, pour les questions matérielles, pour une simple notoriété passagère. C'est pour ça que vous les admirez. Or, les influenceurs, s'ils devraient nous influencer, s'ils devaient être des sources d'inspiration, des modèles de vie, de comportement pour nous, ça ne devrait être que de l'ordre des valeurs. C'est-à-dire, ils devraient nous inspirer en tant qu'ils seraient peut-être des modèles de lutte pour des causes, des modèles de combativité, justement, comme on a parlé de Francis Ngannou, de Cristiano Ronaldo, des modèles de discipline, par exemple, des modèles de vertu, des modèles de travail. Mais quand on regarde en général, c'est même pratiquement pour le contraire, en fait, que nous admirons certains influenceurs. On admire ceux qui font sensation dans le vice, par exemple. On admire ceux qui font sensation dans des choses tout à fait fugaces de la vie. Non. Sachez admirer les exemples de combativité, des exemples qui ont un parcours, une trajectoire sociale suffisamment parlante, édifiante dans la vie. Des gens qui vous permettent de voir comment est-ce qu'on peut réaliser des rêves, atteindre des objectifs.